Je vais te donner un verset avant d'introduire l'homme de Dieu. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14 qui dit: Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est en train de parler à son peuple et lui dit que s'ils se détournent des mauvaises voies, s'ils se mettent ensemble et qu'ils décident d'invoquer son Saint-Nom dans l'humilité, avec un esprit de prière, un esprit de constance, Dieu dans les cieux va les exaucer. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici que nous sommes dans une atmosphère prophétique où Dieu va agir dans nos vies et va nous permettre d'expérimenter des choses spéciales. Tu n'es pas venu ici en vain, certainement Dieu a quelque chose pour toi. Tu n'es pas venu ici en vain, certainement Dieu a un message pour toi. Tu n'es pas venu ici en vain, certainement Dieu voulait te parler. Tu n'es pas venu ici en vain, certainement il y a un message prophétique, il y a une atmosphère prophétique, il y a une visitation prophétique pour ta personne. Est-ce que tu peux en 10 secondes partager le lien? Si tu es dans cette conférence et que tu as reçu le lien, est-ce que tu peux partager le lien en statut? Est-ce que tu peux inviter une personne? Est-ce que tu peux inviter un frère, inviter une soeur, inviter un ami, partager dans un groupe, permettre à quelqu'un de pouvoir recevoir quelque chose? Est-ce que tu peux partager le lien, s'il te plaît? Encore 5 secondes et je vais introduire l'orateur. Shkareleva Subadayan Tabape. Skarabadosh Katabayan Telepraloudesh. Faralos Karabayan Tolobos. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin que tu nous visites en ce soir. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu remplisses nos cœurs de ta présence, remplis nos cœurs de ta parole, afin que nous puissions monter, afin que nous puissions expérimenter quelque chose de nouveau, afin que nous puissions expérimenter ta sainte gloire. Oh, que je sens la présence de Dieu, que je sens la présence de Dieu, que je sens la présence de Dieu. Seigneur, plus de toi en cette semaine, plus de toi en cette semaine, plus de ta présence en cette semaine, plus de ton atmosphère dans nos vies en cette semaine, plus d'intimité avec toi en cette semaine, plus de ta présence en cette semaine. Frère, je crois que Dieu appelle en cette semaine plusieurs à l'intimité. Je me rappelle un jour, j'écoutais un homme de Dieu prêcher, un mentor à moi, un père que j'apprécie beaucoup, qui enseignait sur un message et il a posé une question à quelqu'un qui m'a marqué. Il a dit: si sur la terre, vous n'arrivez pas à parler à Dieu plus d'1 heure sans lui demander plusieurs choses, quand vous allez aller au ciel, qu'est-ce que vous allez lui dire alors qu'au ciel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de besoin physique, matériel? C'est là que j'ai compris que nous n'avons pas encore appris à cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Une vie intime où on ne se dit pas, on va forcément demander à Dieu, mais on construit notre relation avec le Seigneur sur le besoin d'être dans sa sainte présence, sur le besoin de passer du temps avec lui, sur le besoin d'entendre sa sainte voix, sur le besoin de connaître qui il est aux profondeurs. Non pas juste parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de voyager, parce qu'on a besoin d'une transformation, mais juste parce qu'on l'aime, juste parce qu'on a besoin de lui. Et en cette semaine, je crois que par les orateurs, par cette atmosphère, par les messages, tu vas recevoir une invitation spéciale pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Là où tu n'es jamais rentré, là où tes oreilles ne sont jamais arrivées, là où tes yeux ne sont jamais arrivés, là où ton esprit n'est jamais arrivé. Comme Jean qui a reçu une invitation du ciel en entendant: monte ici et je te ferai voir. Toi aussi, tu entendras une invitation par le biais des hommes de Dieu, par le biais de l'atmosphère, par le biais de la mélodie qui passera. Mais tu entendras une voix qui va te dire: monte ici, viens à ce niveau-là, car j'ai quelque chose de spécial à te dire, car j'ai quelque chose de spécial à t'annoncer, car j'ai quelque chose de particulier à te faire savoir, que j'ai quelque chose de particulier à te faire comprendre. La Bible dit que: invoque-moi, je te ferai voir les choses cachées. Je crois qu'en cette semaine,
Dieu fera voir des choses cachées à plusieurs. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que Moïse n'a jamais demandé à Dieu de lui expliquer ce qui s'est passé dans la Genèse. Mais parce que Moïse est rentré dans une certaine dimension d'intimité avec Dieu, où la Bible dit que Dieu parlait à Moïse comme il parlait à un ami, Dieu a expliqué des choses cachées à Moïse. C'est dans cette même dimension-là que Dieu t'appelle en cette semaine à rentrer dans des choses intimes, dans des choses étranges, dans des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, dans une dimension d'intimité spéciale avec le Seigneur. Peut-être que tu avais du mal à prier, peut-être que tu avais du mal à jeûner, peut-être que tu avais du mal à monter avec Dieu, peut-être même que tu avais abandonné la vie chrétienne, peut-être que tu ne comprenais plus ta vie, tu n'arrivais plus à te définir, tu n'arrivais plus à te comprendre personnellement. Mais en cette semaine, Dieu va te faire du bien. Dieu va changer quelque chose en toi. Dieu va transformer quelque chose en toi. Dieu va emmener quelque chose de spécial en toi. Je veux que tu crois en ce que je suis en train de dire. Pendant que les hommes de Dieu vont passer, pendant que les hommes de Dieu vont parler, il y a quelque chose qui va se transformer en toi. C'est dans ce genre de conférence que plusieurs ont expérimenté la délivrance. C'est dans ce genre de conférence que plusieurs ont reçu leur appel. C'est dans ce genre de conférence que plusieurs ont reçu leur mandat divin. C'est dans ce genre de conférence que plusieurs ont reçu leur délivrance et leur transformation. Et je crois particulièrement que ça sera ton cas. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre un cœur? 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 Alléluia. Nous allons recevoir notre premier invité, notre premier orateur. C'est un homme de Dieu que j'apprécie énormément. C'est une bénédiction pour le corps du Christ et en particulier pour le Cameroun. C'est un homme de Dieu qui fait un travail incroyable au Cameroun avec d'autres orateurs, d'autres serviteurs de Dieu que je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer. Et c'est une connexion que j'ai eue depuis l'année dernière quand je suis parti au Cameroun. Dieu m'a convaincu d'aller un peu voir comment l'église du Cameroun se comporte au niveau de la jeunesse. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire sa rencontre. Et ça a été une bénédiction pour moi jusqu'à présent. C'est une personne qui inspire beaucoup dans son témoignage, dans sa manière de servir Dieu avec l'excellence, avec la rigueur. Et je crois qu'aujourd'hui, par son message, quelqu'un aussi va rentrer dans cette dimension-là d'excellence. Alléluia. Nous allons ensemble ici, avec des cœurs, des émojis, recevoir l'homme de Dieu, Larry Jacquam. Est-ce que tu peux encore mettre des cœurs? Homme de Dieu, tu as toute la place, tu as toute la place, tu as toute la place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus? Je ne sais pas si on m'écoute bien, mais est-ce qu'on peut juste élever Jésus en ce lieu? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut rappeler à celui qui a initié cette œuvre? La Bible dit que nous rendons grâce à Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui agit depuis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui sans qui je ne peux rien, que nous ne pouvons rien? Est-ce qu'on peut élever Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous? Ah Seigneur, nous nous rappelons encore de combien il y a 2000 ans à Golgotha, tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos vies, tu n'as pas regardé à ce que nous n'avions pas, mais tu t'es dit, je vais me sacrifier, je vais me dépouiller, je viendrai mourir à la croix et à la mort de la croix pour eux. La Bible dit dans Philippiens qu'il n'a point regardé être l'égal de Dieu comme une croix arrachée, mais il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et nous voulons te rappeler que nous t'aimons, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire que tu mérites toute ta place. Nous voulons te dire que tu es digne de louange. Nous te célébrons. Merci infiniment pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous faire du bien. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous rendre ministère dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je suis particulièrement honoré d'être là. Je suis honoré de pouvoir apporter la parole ce soir. C'est toujours un privilège d'apporter la parole. Ce n'est pas un acquis pour moi. C'est une joie pour moi d'apporter la parole de Dieu. Alors je dis merci au Seigneur Jésus qui m'en fait la grâce. Et je lui dis que je suis infiniment reconnaissant de pouvoir partager sa parole, partager sa vie. Jésus pouvait dire, mes paroles sont esprit et vie. En d'autres versions, il dit, mes paroles sont esprit et elles communiquent la vie. Alors, être un canal de communication de la vie de Jésus, c'est un privilège et je suis extrêmement reconnaissant pour cela. Et je rends grâce à Dieu également pour la vie de mon berger,
son excellence, le docteur Paul Boisbord, pour de tels hommes qui croient en nous, qui investissent en nous, qui investissent en notre ministère. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je veux rendre grâce à Dieu aussi pour ce grand homme de Dieu, le serviteur Emmanuel Monda, pour la confiance renouvelée. Ce n'est pas un acquis de pouvoir partager son pupitre, de pouvoir partager sa plateforme à un homme de Dieu, à un serviteur. Vous savez, le Seigneur lui a donné une grande vision, la vision Glory, qui fait un travail énorme dans les réseaux sociaux, sur les plateformes. Et aujourd'hui, il a eu le courage, il a eu la sensibilité à l'Esprit de Dieu de me partager sa plateforme pour partager la parole. Alors, je ne le prends pas pour acquis. Merci, merci, merci. Je rends toute la gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour son serviteur? Merci, merci, merci. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme qui m'a challengé, qui m'a encouragé jusqu'ici. Je l'appelle affectueusement la voix autorisée. L'homme de Dieu, Salomon Emo, qui également a fait un travail énorme dans ma vie, dans l'écoute de la voix de Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit. Et je suis reconnaissant pour cela. Je bénis Dieu également pour sa servante, la femme de Dieu, Sonia Pamdio. C'est des personnes qui d'une façon ou d'une autre, ont poussé ma vie aujourd'hui, là où je suis, et qui croient en mon ministère, qui m'encouragent. Et je célèbre Jésus pour leur vie. Et merci à tous les autres hommes de Dieu, serviteurs, avec qui nous allons partager la plateforme pendant cette retraite, pendant ces temps. Et ma prière, c'est que Dieu nous fasse du bien, que nous soyons ouverts. Alors, j'ai 2 recommandations pour toi. La première recommandation, c'est que sache que tu as un culte. Vous savez, à des moments comme ceux-ci, certains sont encore en train de chatter, de répondre à un message, de mettre un statut. Mais je veux que pendant ces j'ai juste 1 heure maximum. Mais je veux que pendant ces 1 heure que tu te concentres à Dieu. C'est un culte et je crois que Dieu peut te visiter, que Dieu va te visiter. Je suis venu avec un message pour cette génération et elle va transformer plus d'un. Alors, je veux simplement que tu sois ouvert, que ton cœur soit ouvert, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu à une réunion, à un Google Meet comme les autres, mais je suis venu à une rencontre, à une expérience avec toi. Et je sais que le Seigneur te fera du bien. C'est un culte. C'est un culte. Et pendant le culte, on met généralement les téléphones sous silencieux. Même si ça m'arrive des fois de pouvoir te dire que vas-y, fais comme ceci, fais cela avec ton téléphone. Mais je veux que tu aies l'esprit de ce que je suis à un culte. Et parce que je suis à un culte, je me dois de m'attendre à Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre cette personne. Je vois 2 ou 3 personnes qui ont reçu un message ou une notification de leur fournisseur d'accès à Internet, comme disant, comme tes données mobiles sont en train de finir, ou il ne reste pas beaucoup de données mobiles. Et je sais qu'actuellement, le réseau n'est pas stable. Mais si tu te reconnais dans ça, je veux t'encourager parce que j'ai un message pour toi. Dieu, aujourd'hui, va faire un miracle. Ne t'inquiète même pas par rapport à ces données mobiles. Dieu va faire un miracle. Et tu verras à la fin, tu viendras témoigner que j'ai pu assister à cette réunion sans avoir eu besoin de multiplier ma connexion Internet. Je veux que tu saches que lorsque les fils se réunissent, il y a ici également le surnaturel de Dieu qui est manifesté. Alors je t'encourage à croire en ça. Seigneur, je prie, je te rends grâce. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses manifester ta gloire, que ta parole, Seigneur, soit manifestée. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Laisse que ce ne soit pas seulement la lettre que je communique ce soir, mais que ce soit ton esprit qui soit communiqué dans le nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien à nos cœurs, à nos vies, à nos âmes, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi quand les fils sont réunis? My God. Quand les fils sont réunis. Est-ce que tu peux écrire dans le chat quand les fils sont réunis? Je rends grâce à Dieu pour le message de samedi. L'homme de Dieu a établi un fondement. Il nous a poussé dans une certaine dimension. Nous parlons de quand les fils sont réunis. Et la thématique qui conduit notre temps d'enseignement ou ces temps de retraite pendant ce mois est déjà assez lui-même pertinent et assez lui-même profond. Et non pas seulement à cause de la thématique, mais à cause de ce qui est nécessaire lorsqu'il y a la réunion avec les fils. Je veux que tu saches que le problème n'est pas seulement l'onction ou la chose qui se manifeste quand les fils sont réunis, mais c'est d'abord eux-mêmes les fils qui représentent ou qui amènent la gloire de la rencontre dans laquelle elles se trouvent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce soir, j'ai envie de simplement laisser l'Esprit de Dieu me conduire à amener sa pensée. Et je veux que tu saches, quand les fils se réunissent, c'est vrai qu'il y a des choses qui se manifestent. Mais ce qui fait la manifestation de la gloire de Dieu dans les réunions, c'est d'abord les personnes qui sont présentes à ces réunions. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui des fils. Les fils eux-mêmes sont ceux qui ont la capacité de transformer les cultes et les réunions. Quand les fils
sont réunis. Amen. Donc, je vais d'abord commencer par parler que représentent les fils. Lorsqu'on se dit quand les fils sont réunis, que représentent les fils? Je ne peux pas parler de l'unité des fils sans parler ce que représentent les fils. Je ne peux pas parler de ce qui se passe quand les fils se réunissent si je ne peux pas mettre la lumière sur l'importance du fils lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Que représentent les fils? Premier point, le fils représente la gloire de son père. Je veux que tu le dises encore, le fils représente la gloire de son père. Dans la recommandation que le Seigneur a donnée au père, tu vas le voir dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7. Il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Donc lorsqu'on voit des fils, lorsqu'on voit des fils, les fils représentent la gloire de leur père. Voilà pourquoi vous verrez souvent certains parents ne même pas avoir un certain type de réussite dans la vie, mais être content, être heureux de savoir que son fils a réussi, de savoir que son fils est dans telle sphère. Il y a des parents qui n'ont jamais conduit un véhicule, qui n'ont jamais eux-mêmes été en possession d'un véhicule. Mais lorsque leur fils possède le véhicule, ils sont fiers de dire, celui-là est mon fils. Il y a des pères qui n'ont jamais voyagé, qui ne sont jamais sortis de la zone ou du pays dans lesquels Dieu les avait établis. Mais lorsque leur fils peut venir dire, je suis en train d'aller dans tel pays, c'est une joie pour lui. Est-ce que tu peux le dire encore? Les fils représentent la gloire du Père. Dans Deutéronome 4, le verset 9, la Bible dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Il dit, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et par la suite, il dit, enseigne-les à tes fils. Donc, lorsqu'on regarde des fils, on doit voir en des fils la gloire du Père. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je veux que tu saches que quand le Père, assis sur son trône, regarde ses fils, il est heureux de dire, ce sont mes fils. Il est heureux de dire, ce sont mes fils. Mais est-ce que toi, tu as un fils qui représente la gloire de ton Père? My God, Kalabado Shabaradia. Et lorsqu'on s'appuie sur ces versets, on comprend que ce qui établit la réussite d'un père, c'est le regard de ses fils. Ce qui établit la réussite d'un père, c'est le regard, la lumière que ses fils manifestent. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, on parle de cette histoire de Élie. Et le verset me surprend. Le verset dit, oh, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Tu sais, on peut reprocher à Élie le fait qu'il n'a pas réprimandé ses fils quand ceux-ci ont méprisé le temple de l'Éternel, quand ceux-ci faisaient des pratiques ignobles dans le temple de l'Éternel. On peut reprocher à Élie le fait qu'il n'a pas parlé, il n'a pas réprimandé avec dureté ses fils. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Élie était lui-même brisé parce qu'il se disait, comment moi j'ai marché avec le Seigneur et mes fils n'ont pas été capables de reproduire le même schéma. On peut reprocher à Élie le fait qu'il n'a pas été dur avec ses fils et que ses fils ont manifesté un désordre dans le corps de Christ. Mais le problème, c'est que Élie lui-même se jugeait déjà et se disait, mais si moi je n'ai pas été capable de discipliner mes fils et que c'est la nation et que c'est les gens d'extérieur qui viennent me dire que mes fils ont manifesté quelque chose d'ignoble, il était lui-même déjà brisé dans son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Les fils représentent la gloire de leur Père. Et tu vas dans Acte 19, le verset 14. La Bible nous rappelle cette scène. On dit que lorsque les disciples étaient en train de chasser des démons, on dit qu'il y a des fils qui sont venus. La Bible les appelle les fils de Séba. Ils sont venus et ils sont allés vers quelqu'un qui manifestait le démon. Et ils ont parlé, ils ont dit, toi, quitte de là. Nous te chassons aussi par le même Dieu que Paul et les autres disciples chassent. Mais la Bible nous rappelle que les démons leur ont dit, moi je connais Paul, moi je connais Jésus, moi je connais Dieu, mais vous je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que les fils de Séba étaient des fils des pharisiens et ces pharisiens ne connaissaient pas Dieu, ces pharisiens n'avaient pas une intimité avec Dieu. En d'autres termes, les fils de Séba révélaient que leur père avait échoué. Est-ce qu'on est ensemble? Les fils de Séba révélaient que leur père avait échoué. Donc un fils représente la gloire de son père. Est-ce que je peux avancer? Le deuxième point, qu'est-ce que représente un fils? Un fils représente la pérennité et la continuité de l'œuvre du Père. Saint-Esprit, aide-moi. On a beaucoup à traiter aujourd'hui, mais j'espère le faire en peu de temps. Un fils représente la pérennité et la continuité de l'œuvre du Père.
Vous savez, même dans la vie physique, quand on voit souvent certains parents fortunés, à un certain âge de sa vie, il n'a pas besoin d'appeler son fils, mais le fils qui discerne, qui est sage, va quitter là où il se trouve. Peut-être qu'il est en train de gérer son propre business aux États-Unis, peut-être qu'il est en train de gérer son propre business au Canada, mais il va te dire, tu vas entendre, il va te dire, j'ai besoin de rentrer quelque temps en France ou de rentrer là où il y a l'activité de mon père pour voir comment va se passer sa phase de transition pendant qu'il est en train d'aller en retraite. Un fils représente la pérennité et la continuité de l'œuvre du Père. Même la vie physique nous l'enseigne. La vie physique nous montre que des fois, il y a des fils qui ont sacrifié leur vie. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont sacrifié leur vie pour suivre les projets de leur père ou pour permettre à ce que le temps de transition et de passation de l'héritage soit fait. Dans le Psaume 78, de versets 3 à 4, la Bible dit que ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants et nous dirons à la génération future que les louanges de l'Éternel. Un fils amène la pérennité de l'œuvre de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième point, qu'est-ce qu'un fils représente? Le fils sont les symboles de l'espérance. Les fils sont les symboles de l'espérance. Proverbe 19, le verset 18 dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Ah, Kalavade Sharabakante. Ah, les fils représentent le symbole de l'espérance. Lorsqu'un père regarde son fils, il peut dire, il y a de l'espoir pour moi. Lorsqu'une mère regarde sa fille, son fils, elle peut dire, même si je n'ai pas réussi, même si je ne suis pas allé à un certain niveau, en regardant ma fille, je vois en ma fille mon espoir. Je vois en ma fille la gloire que je n'ai pas eue. Je vois en mon fils d'aller dans les sphères où moi je n'ai pas pu aller. Pourquoi? Parce qu'un fils représente, est le symbole de l'espérance de son père. La Bible nous raconte dans le livre de Luc 7, le verset 11, on nous parle de cette histoire de la femme, on l'appelle la veuve de Naïm. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la veuve de Naïm était une femme qui avait perdu son fils unique. Mais j'aime comment Luc raconte l'histoire. Luc met une précision. Luc dit que le fils unique d'une veuve, ah my God, il dit la ville était en train d'aller enterrer le fils unique d'une veuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette femme n'avait qu'un seul enfant. Elle n'avait que le fruit de son espérance, un seul enfant. Et la Bible ne mentionne pas de dire qu'elle était veuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même si une femme peut perdre son enfant et qu'elle est mariée, elle a encore une espérance de ce que parce que je suis connecté à mon mari, je peux avoir un autre fruit de mes entrailles. Mais la Bible dit que cette femme était veuve. C'est-à-dire le fils qu'elle était en train d'aller enterrer, elle était en train d'aller enterrer son espérance. Oh my God! Mais dis avec moi Jésus, 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 Jésus. Ma Bible ne me dit pas que cette femme a prié. Ma Bible ne me dit même pas que cette femme a invoqué le Seigneur. La Bible ne me dit même pas que cette femme a crié à Dieu. Dans la douleur de son cœur, Jésus est arrivé, il a dit, hold on. Je suis venu mettre fin à un enterrement. Je suis venu arrêter l'enterrement. Je suis venu changer l'enterrement en célébration. Je prophétise sur quelqu'un. Je ne sais pas ce qui était mort. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Écoute-moi, il n'est pas encore commencé mon message. Mais je prophétise sur ce qui était mort. Ce qui avait tué l'espérance en toi. Je déclare que Jésus se lève. Il vient à ta rencontre. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as prié. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il le fait. C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est amour. Et je déclare que mon Dieu vient ressusciter ce qui était mort. Pourquoi? Parce que Dieu doit ramener et relever ton espérance. Que représentent les fils? Que représentent les fils? Alors je veux que tu saches par ces 3 points que lorsqu'on dit quand les fils sont réunis, je ne veux pas que tu voies seulement des hommes et des femmes enfants de Dieu. Je veux que tu voies des espérances des pères. Je veux que lorsque tu vois des fils, quand on te dit que lorsque les fils sont réunis, que quand tu vois le serviteur Emmanuel, tu vois l'espérance d'un père qui a investi en lui. My God. Que quand tu vois l'homme de Dieu Roxane, l'homme de Dieu André, que tu vois l'espérance d'un père qui a investi en lui. Lorsqu'on dit les fils se réunissent, je veux que tu voies qu'on est en train de se faire une réunion pour pérenniser, pour voir comment pérenniser l'œuvre des pères. Pour voir comment pérenniser l'œuvre des pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es seulement en train de croire que c'est une réunion où on veut jouer, non, tu n'as rien compris. Parce que les fils représentent beaucoup plus que ça.
représente beaucoup plus que ça. Deuxième point, quand les fils sont unis, est-ce que je peux parler de ça? Quand les fils sont unis, déjà je veux que tu saches que Dieu est le Père des familles. Dieu aime les familles. Voilà pourquoi je vais t'inviter, homme de Dieu. Tu ne peux pas gérer les cas de persécution comme une doctrine. Pourquoi? Parce que chaque cas est particulier. Chaque cas est propre à une famille. Je ne crois pas au ministère de l'évangile qui détruit les familles. Je ne crois pas à l'œuvre de l'évangile qui détruit les familles. C'est vrai que pour un temps, ta famille peut ne pas comprendre pourquoi il y a cet appel sur ta vie. Ta famille peut ne pas comprendre pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Mais dans la gestion de ce cas de conflit, il faut avoir beaucoup de maturité. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père des familles. Dieu est le Père des familles. Et je suis venu t'encourager et te dire que peu ce par quoi tu passes, peu importe ce par quoi tu passes, laisse-moi te rassurer. Dieu qui est le Père des familles se rassurera que ta famille comprenne que c'est lui qui t'a appelé, que c'est lui qui a mis cette grâce sur toi, que c'est lui qui a mis ce fardeau sur toi, que c'est lui qui a posé sur toi son joug qui est doux et qui est léger. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand les fils sont unis, je m'en vais te raconter une histoire. Je suis dans Genèse chapitre 9. Et dans cette histoire, il s'agissait de Noé. Et ma Bible me dit que, vous savez, dans l'histoire de Noé, nous savons, l'Éternel a parlé à Noé et il a rencontré Noé. Il a dit à Noé, je veux que tu puisses bâtir l'arche de l'alliance. Je veux que tu puisses construire l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que je m'avais fait tomber sur la terre le déluge. Mais je veux que tu construises l'alliance. Je veux que tu notes quelque chose. C'est que l'Éternel, lorsqu'il a appelé Noé, il a appelé Noé seul. Lorsque l'Éternel a appelé Noé, il a appelé Noé seul. Et il donnait des instructions à Noé. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, je veux que tu fasses ceci et je veux que tu fasses cela. Et par obéissance, Noé a commencé à construire l'arche. Et quand il a construit, je suis dans Genèse 7, à partir du verset 6. La Bible dit que Noé a 600 ans. Quand la grande inondation arrive sur la terre, verset 7, il entre dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour fuir l'inondation. Et on dit là que Noé a fini de construire l'arche parce qu'il avait obéi à Dieu et il entre dans l'arche avec sa famille. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Lorsque le déluge est passé, lorsque l'eau a fini de monter et que l'eau même est redescendue sur la terre, on dit l'eau est montée au-dessus de la terre pendant 150 jours. Donc, ils étaient dans l'arche. Oh, dis avec moi les fils, les fils, les fils, les fils. Genèse chapitre 9. Dieu qui avait l'habitude de parler à Noé ne parle plus seulement à Noé. Il vient dans Genèse 9, le verset 1. La Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Il a dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Écoute-moi, il y avait un temps où Dieu parlait au Père. Et ça, nous reconnaissons cela, nous honorons cela. Mais dans l'histoire même avec Noé, peut-être tu ne sais pas que lorsque Noé était en train de bâtir le temple, il était sûrement en train de dire aussi à son fils, apporte-moi le marteau, apporte-moi la planche là, apporte-moi ceci, apporte-moi cela. Voilà pourquoi lorsque tu n'es pas soumis à un père, tu ne peux pas comprendre ce que ça fait de pouvoir écouter l'instruction de Dieu. Même si Dieu ne t'a pas encore parlé, il a parlé à ton père. Même si Dieu ne t'a pas encore donné une instruction, il a parlé à ton père. Je dis souvent que l'une des façons pour lesquelles on peut connaître son appel et sa destinée, c'est 3 façons. La première des façons, Dieu peut ouvrir pendant ta naissance l'esprit de ta mère ou de ton père. Et elle a un songe, une vision. Et dans cette vision, le Seigneur parle à ta mère ou à ton père et dit, cet enfant sera un grand homme ou une grande femme. Mais la deuxième des choses, c'est que Dieu peut passer par un père. Voilà pourquoi Samuel a dû aller chez Élie. Et même si Élie avait raté avec ses propres enfants, il avait une espérance derrière Samuel. Voilà qu'il a dit à Samuel, si tu entends la voix et que Dieu te dit comme ça, réponds comme ça. Et Élie a aidé Samuel à répondre à l'appel de Dieu. Et la troisième des façons, c'est dans Acte 13, où la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, même si tu n'as pas la capacité de connaître ton appel aujourd'hui, tu peux être soumis à un père. Et quand tu es soumis à cette autorité à laquelle tu t'es soumis, tu ne sans le savoir, tu es toi-même en train de bâtir. Alors, la Bible dit à Genèse 9 que Dieu bénit Noé et ses fils. Et si on va au verset 8,
La Bible dit encore, alors Dieu dit à Noé et ses fils. Maintenant, Dieu ne parlait plus seulement à son père. Dieu parlait au père et au fils. Écoute-moi, je suis en train d'aller quelque part. Dieu parlait au père et au fils. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les fils sont ceux qui obéissent. Les fils sont ceux qui écoutent. Les fils sont ceux qui se soumettent à... Ah, my God. Les fils sont ceux qui sont soumis à la pensée de Dieu. Mais que je termine d'abord mon histoire. Donc, alors que l'Éternel, depuis un temps, après l'ouverture de la porte, commence à parler à Noé et parle avec Noé et ses fils. Ça veut dire qu'il avait créé un réseau qui faisait en sorte que les enfants et les fils devaient être réunis. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a un truc, une scène qui s'est passée. On dit à partir du verset 21, on dit que Noé est sorti de là et s'est enivré. Il a construit, oh my God, il a construit une vigne. Et pendant qu'il produisait le vin, il s'est enivré. Et quand il s'est enivré, la Bible dit que Cham, l'un de ses fils, est allé voir la nudité de son père. Et il est ressorti, dit aux autres que notre père est nu, notre père s'est enivré. Écoute-moi, je pose la question, je suis au verset 21 et 22, tu peux partager dans le chat. Je te pose la question, comment se fait-il que Japheth et Sem sont dehors et toi, Cham, tu es à l'intérieur? Où est-ce que tu es lorsque les fils sont réunis? Où est-ce que tu te trouves lorsque les fils sont réunis? Pourquoi la Bible ne nous donne pas en détail si c'est que l'intention de Cham était je veux dire quoi? Était de, oh my God. La Bible ne nous donne pas le détail si c'est que l'intention de Cham était de déshonorer son père. Elle ne précise pas ça. Je suppose que quand on lit, c'est comme s'il était en train de venir dire seulement à ses frères, hé les gars, papa est nu, est-ce qu'on peut l'aider? La Bible ne fait pas cette mention. Mais la Bible dit que lorsque Noé est revenu, a pris conseil, il a maudit Cham. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Cham a été maudit? La première question que le Saint-Esprit m'a amenée m'a dit, qu'est-ce que Cham faisait à l'intérieur alors que les fils étaient dehors? Et je suis en train de parler à toi qui te dis fils, mais tu ne comprends pas qu'il y a un rassemblement que Dieu est en train d'amener avec les autres fils. Il y a une génération qui doit prendre le flambeau des pères et qui doivent commencer à œuvrer. Mais toi, tu es dans la chambre, tu passes ton temps à dire, ah non, vous pouvez le faire, moi je ne peux pas le faire. Tu n'es pas prêt à écouter Dieu, tu n'es pas prêt à te soumettre, tu n'es pas prêt à obéir à l'instruction de Dieu. Ah, je suis en train de te parler. Cham, qu'est-ce que tu fais dans la chambre alors que les fils sont dehors? Quand le Père a commencé à nous parler, il nous a parlé quand nous étions ensemble. Quand le Père a commencé à nous parler, il nous a parlé quand on était ensemble. On dit Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu parla à Noé et ses fils. Mais qu'est-ce que tu fais, Cham, dans la chambre? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre alors que nous sommes dehors? Kalavadesha. Je suis venu te dire, nous honorons nos pères, nous honorons ce que Dieu a fait avec les héros, les géants de 7 ans, les papas Mohamed, les pasteurs Ivan et tous ces héros de la foi. Nous honorons les pasteurs Grégory, tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je suis venu te dire que nous sommes dans une génération où des nouveaux noms vont être vus. Je suis venu te dire que Dieu est en train d'amener une emphase. Nous n'allons jamais mépriser les pères. Mais lorsque les fils se réunissent comme ceci, Dieu peut pérenniser ses projets. Dieu peut commencer à dire, écoutez-moi, ne faites pas l'erreur que les pères ont fait. Ils ont raté ici, ils ont raté là-bas. Mais vous corrigez. Même si je leur ai donné la capacité de rectifier le tir, vous n'avez pas besoin de passer par les mêmes erreurs. Vous n'avez pas besoin de passer par les mêmes défaillances. Je veux commencer avec vous sur le standard que les pères ont bâti et vous donner d'aller plus loin. Voilà pourquoi lorsqu'on dit quand les fils sont réunis, je disais un jour quand je parlais à le serviteur Emmanuel que je n'ai même pas besoin que mon berger connaisse mon nom. Je ne veux même pas la familiarité. Et lui, il me disait un jour que la dernière fois qu'il a vu son père spirituel, c'était même il y a même 1 an, peut-être 6 mois même. Mon but n'est pas qu'il me connaisse. Non. Mon but, c'est qu'il déclare une parole sur ma vie. Mon but n'est pas qu'il me connaisse. Mon but est que la sagesse que mon père a acquis. Mon but n'est pas qu'il me connaisse. Mon but est que la victoire qu'il a reçue, que je m'appuie sur ça pour monter. Que je m'appuie sur ça pour monter. Que je m'appuie sur ça pour monter. Et lorsqu'on dit que les fils sont réunis, alors je viens avec la victoire de mon père. Emmanuel vient avec la victoire du sien. L'homme de Dieu ressemble vient avec la victoire du sien. L'homme de Dieu André, l'homme de Dieu Conan, l'homme de Dieu, tous ces hommes de Dieu viennent
avec la victoire qu'ils ont pour qu'on commence une génération, commence une saison où rien ne va plus nous arrêter. Et pendant que je parle, je peux entendre quelqu'un qui dit, écoute, faites attention, l'orgueil peut prendre vos cœurs. Je vais te choquer. Vous savez, le problème, c'est que certaines personnes, lorsqu'ils voient que nous sommes dans des saisons où Dieu est en train de nous élever, ils nous disent souvent, faites attention que l'orgueil ne gagne pas ton cœur. Je suis d'accord, on doit faire attention. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils partagent ça, ils donnent l'impression comme si c'est nous qui sommes en train de monter, qui avons plus besoin de travailler l'humilité dans nos cœurs que d'autres personnes. Écoute-moi, lorsqu'on va dans une entreprise, aussi longtemps que le PDG a besoin de travailler l'orgueil et l'humilité dans son cœur, celui qui balaye, le gardien, a besoin aussi de travailler l'humilité dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu peux croire que le PDG est plus exposé à l'orgueil, alors que même celui qui est gardien est plus exposé à l'orgueil. Parce que dans son cœur, il est même en train de dire, mais ces gens-là pensent même quoi? Que parce qu'ils sont arrivés, ils peuvent me parler de certaine façon. Mais il ne comprend pas que l'exigence et l'autorité et les ordres qui lui sont donnés ne sont pas donnés à sa personne en termes de personne humaine, mais sont donnés à sa responsabilité. Je vais redire ça. L'autorité, le PDG ou le père a le devoir de se tenir d'une certaine façon. Et parfois, la façon dont il parle peut sembler orgueilleux. Ça peut donner l'impression comme s'il est orgueilleux. Mais en fait, c'est l'exigence que demande la responsabilité qu'il a. Donc, lorsqu'on dit souvent que fais attention à ton cœur, j'étais à une dernière nuit de prière, la dernière fois, je partageais avec mes frères. Et je leur ai dit, je soupire tellement à voir Dieu se manifester que je crois à la prière, où on va prier pour ceux qui sont estropiés, les membres vont pousser. Je crois en ça. Parce que si toi, tu ne crois pas en ça, ce que tu es en train de dire que c'est la volonté de Dieu que certaines personnes connaissent des accidents au point de perdre son pied. Écoute, ma Bible dit que j'ai prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. En anglais, on dit de te donner an expected end. Une fin même que tu ne peux pas attendre, une fin que tu ne peux imaginer. Donc si toi, tu ne peux pas soupirer à des dimensions de Dieu que tu dois manifester dans cette génération en tant que fils, ça veut dire que tu es en train d'établir le fait que c'est la volonté de Dieu que certaines personnes vivent certaines situations. Et tu as tapé poteau. Parce que nous allons soupirer après Dieu, de le voir se manifester de façon tangible dans cette génération. Et nous allons le manifester. Je le redis encore, je crois à la prière. Où ça deviendra tellement léger et évident de voir des gens qui font les accidents. Après qu'ils subissent une amputation, on prie pour lui, la jambe pousse. On prie pour lui, le pied pousse. On prie pour lui, la main pousse. Ça, c'est un signe qui va remplacer 10 000 croisades évangéliques. Parce que quand il va rentrer dans sa famille, même sa famille dira non, ça là, c'est Jésus. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça va limiter les enseignements. Écoute, dans cette génération, il y a des pères qui enseignent. Il y a des gens qui ont des dimensions de révélation de la parole tellement profondes. Il y a des gens qui ont atteint un niveau dans la révélation de la parole. Donc, je n'ai pas besoin de venir comparer ou bagarrer avec eux. J'ai besoin de chercher et de désirer simplement la sensibilité du cœur de Dieu. Et alors, si je suis un fils et que le Père me dit maintenant, on va avancer de cette façon, je ne réfléchis pas, j'avance. Et je veux encore le dire, cette réunion n'est pas pour ceux qui ne sont pas des fils. Si tu n'es pas un fils, attends-nous dans la pièce d'à côté. On a des choses à se dire en famille. Si tu n'es pas un fils, attends-nous dans la pièce d'à côté. On a des choses à se dire en famille. On a des choses à se dire en famille. Mais je suis venu t'encourager. Qui est-ce que tu écoutes? Toi en tant que fils, qui est-ce que tu écoutes? Toi en tant que fils, qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es un fils soumis à Dieu? Ou est-ce que tu es simplement ballotté à tout vent de doctrine, refusant la directive, refusant l'école du Saint-Esprit, refusant la capacité de Dieu à te conduire? Même si ta vie est comme elle est là, sache que tu es un fils et Dieu façonne ses fils. Écoute, de la même façon que tu peux recevoir la gloire d'un père, tu recevras aussi le châtiment, la réprimande, la forte colère de ce père. Et tu auras l'impression que le Seigneur ne t'aime pas. Et j'enseignais à la nuit de prière, je leur disais ça, que parfois, tu peux commencer la vie chrétienne. Et on t'a enseigné dans la vie chrétienne que dans Marc 10, le verset 20, la Bible dit qu'ils étaient en train de dire à Dieu que nous avons quitté père, mère, enfant, voiture, tout ça pour te suivre. Et est-ce que nous n'allons pas récupérer ça? Et Jésus dit, vous qui avez coûté des pères, des mères, des frères, des sœurs pour me suivre, il dit vous allez recevoir cela, des pères, des mères, des frères, des sœurs. Il dit au centuple, mais il ajoute avec des persécutions. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, Larry, si ton cœur est attaché
à avoir la visibilité et la gloire. Sache qu'une des choses qui est une promesse aussi pour toi, c'est la persécution. Maintenant, si tu passes par la persécution et que cette persécution te tue, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis venu dire à un fils, la persécution peut te tuer, mais ce n'est pas supposé te déranger parce que tu es un fils. Écoute-moi, la persécution fait partie des promesses. Maintenant, ma question c'est, et si la persécution te pousse à la mort? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que la même voiture que tu as abandonnée là, venant à Christ en disant que je viens à Christ pour avoir la voiture, est-ce que tu vas encore rouler dans cette voiture? Est-ce que tu vas encore désirer ces voyages? Ou tu pourras dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie et mourir pour moi représente un gain. Ou tu pourras dire, oh le Père, j'ai achevé la course, je peux repartir. Ou tu pourras dire comme Paul, je suis pressé de toutes parts. D'une part, je veux retourner vers le Père. D'une part, je veux rester ici parce qu'il y a encore le désir du Père que l'on doit manifester. Nous ne sommes pas venus parler à ceux qui ont refusé d'être des fils. Nous sommes venus parler et encourager ceux qui ont accepté de porter le flambeau du Père. Ceux qui ont dit, je serai un sujet d'espérance pour Dieu le Père dans cette génération. Que lorsque le Père va regarder à ma vie, il pourra dire, il y a un de mes fils là-bas qui m'attend. Il y a mon fils là-bas qui ne s'est pas compromis. Il y a mes fils et mes filles là-bas qui ont refusé de simplement grandir dans cette génération et d'être des figurants. Écoute, Dieu des fois peut te demander de te cacher. Je suis d'accord. Et à plusieurs reprises, il nous l'a demandé. Mais si Dieu te demande aussi de sortir et que tu sois vu, mon frère, obéis à cette instruction. Laisse-nous la fausse humilité. Laisse-nous l'orgueil. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'il y a des dimensions que Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas son intime. Et pour être intime de Dieu, Dieu va briser ça. Voilà pourquoi sans que Dieu ne te dise même qu'il est en train de briser l'orgueil dans ton cœur, tu passes par le feu. Intelligent, intelligente que tu es, où que tu sois, tu échoues à des examens. Intelligente, intelligente que tu es, tu ne voyages pas. Intelligente, intelligente que tu es, tu as des projets, tu as le profil, mais tu n'es pas pris dans cette entreprise. Qualifié que tu es, tu te rends compte que tu es la plus mal payée de toute ton entreprise. Ah, je peux encore partager le témoignage de cette sœur qui pouvait encore dire que, homme de Dieu, j'ai postulé pour une offre dans une banque de la place et on ne m'a pas pris. Et le Seigneur a permis que j'entre dans cette boîte, la même boîte par un poste d'intérim. Et elle dit qu'elle est arrivée à ce poste d'intérim, elle a eu accès à des données. Et quand elle a vu les documents, elle a vu que la personne qu'on avait pris à ce poste était bien plus inférieure à elle, bien plus faible, bien moins qualifiée qu'elle. Mais Dieu lui a dit, écoute, tu ne me demandes plus jamais le travail. Ne parle plus de ça. Laisse-moi te donner l'opportunité, mais n'emmène plus ça sur mon trône. Et je suis venu susciter ce soir, rappeler à des fils et des filles que n'entrez pas dans la mouvance de cette génération. Ne courez pas dans la mouvance des chambres. Ceux qui restent dans leur chambre, ceux qui refusent de se rassembler avec les fils, ceux qui refusent de porter le fardeau de Dieu, ceux qui se tiennent et qui alimentent les ragots qui sont dits sur le Seigneur. Et je dis à Dieu, Seigneur, nous serons un signe pour cette génération. Et nous allons rétablir et redorer le blason de Christ. Nous allons rappeler à cette génération que nous n'avons rien à perdre, mais nous avons tout à gagner à manifester Dieu. Et quand on te dira encore qu'il y a une réunion des fils, tu viendras parce que tu diras, je suis en train de venir voir ce que le serviteur veut faire. Je suis en train de venir voir ce que Richard veut faire. Je suis en train de voir ce que le Seigneur a donné. Et une chose qui est même magnifique, c'est que la plupart du temps, quand Dieu te parle dans le secret, il a suscité des autres personnes à qui il a dit le même fardeau. Voilà pourquoi lorsque tu commences à communiquer avec eux, ça semble moins difficile. Je parle à mes fils et mes filles, ceux qui sont autour de moi. Écoutez-moi, vous avez l'obligation de monter spirituellement. Vous avez l'obligation de monter. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu disait quand j'étais à une retraite. Il a dit à son interprète que tu es aussi une prédicatrice comme moi. Ça veut dire si je prie en langue 6 heures de temps pour venir préparer une prédication, tu as le devoir de prier 6 heures en langue. Parce que tu puises à la même source à laquelle je puisse pour venir communiquer la parole. Ceux qui marchent à côté de moi, même celles ou ceux qui vont porter mon sac, entre guillemets, ou qui vont m'accompagner dans la mission de Dieu, tu as le devoir de monter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement lorsque Dieu donne la vision à un fils ou à un père. Ça ne veut pas dire qu'il a mandaté le père et le fils à travailler seuls. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que beaucoup dans cette génération, parce que ce n'est pas à eux qu'on a donné la vision, refusent de travailler.
Écoute-moi, j'ai travaillé dans la vision, je travaille dans la vision de mes frères et de mes sœurs depuis plusieurs années. Et je donne le meilleur de moi. Pourquoi? Parce que pour moi, je fais déjà le ministère. Je n'attends pas le jour où il me donnera ma part. Il va dessus même pas celui qui me donnera ma part. Vous ne verrez peut-être pas me voir ouvrir un autre ministère. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel a déjà ouvert Glory. Ça ne sert à rien pour moi d'aller ouvrir Glory, mais de venir continuer à porter la vision de Glory. Mais même si Dieu me dit qu'il est temps pour toi d'aller faire autre chose, là je pars. Vous avez l'obligation de monter. Parce que si Dieu me donne un fardeau pour ma nation, ou si Dieu me donne un fardeau pour l'Afrique, ou si Dieu me donne un fardeau pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire ou pour le monde, je ne peux pas porter cette œuvre seul. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Alors ne reste pas dans l'orgueil, ne reste pas dans la jalousie, ne reste pas dans la rivalité. Pourquoi c'est à lui que Dieu a donné? Monte avec moi. Monte avec moi. Vois dans les angles auxquels je ne peux pas voir. Regarde à gauche et à droite. Anticipe mes pas. Sois là pour me dire, hey, écoute, homme de Dieu, je pense qu'on doit faire comme ça. Je pense qu'on doit faire comme ceci. Ce n'est pas parce que je porte la vision que ça veut dire que je dois travailler seul. Je vous ai dit que dans le lieu secret, on n'a pas dit ici c'est que Noé a travaillé avec ses fils. Mais je suis sûr qu'à un moment, il leur a dit, viens, apporte-moi une planche. Oh toi, viens poncer ce bois. C'est vrai que Dieu m'a dit à moi de construire l'arche, mais je ne peux pas construire l'arche seul alors que vous êtes là. Et je vais même te donner, ah my God, merci Saint-Esprit, je vais te donner une autre révélation. La raison pour laquelle c'est seule la famille de Noé et ses fils qui sont entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils ont travaillé à construire cette arche. Je vais le redire. La raison pour laquelle il n'y a eu que Noé et ses fils qui sont entrés dans l'arche, c'est parce que c'est eux qui ont travaillé à cette arche. S'il y avait des hommes qui avaient travaillé à cette arche ou qui étaient venus regarder comment se faisait la construction de l'arche, ils seraient entrés. Tu sais pourquoi tu n'es pas béni par certains ministères? Parce que tu ne t'es pas sacrifié à ces ministères-là. Tu sais pourquoi tu ne crois pas à certaines visions? Parce que tu ne t'es pas sacrifié dans cette vision-là. Oh, si j'ai vu mon frère payer le sacrifice, si j'ai vu mon frère jeûner, chercher Dieu pour ce ministère, et si même j'ai été seulement un participant un peu qui lui a donné de l'eau et du pain dans ces temps difficiles, je croirais à son ministère. Beaucoup, vous ne croyez pas à nos ministères parce que vous n'avez pas vu ce par quoi nous sommes passés. Maintenant, je n'ai même pas besoin que tu me voies dans l'intimité parce que quand Dieu façonne son oint, il n'a pas besoin de les révéler au monde. Mais lorsque je sors, il y a des personnes autour de moi qui doivent savoir qui je suis. Demain, la nation va entendre ma voix, les nations entendront ma voix, ne connaîtront pas l'histoire, ne connaîtront pas ce par quoi nous sommes passés. Mais j'espère avoir autour de moi des fils qui ont aussi écouté Dieu, qui lorsque je suis allé m'asseoir dehors, ils ont dit comme Sem que je m'avais rejoindre mon frère Japhet dehors et non pas comme Cham que moi je reste à l'intérieur. Alors même si je suis sorti et que cette vision Dieu me l'a donnée, tous ceux qui ont travaillé à cette vision ne pourront être que bénis par cette vision. Je ne sais pas sous quel ministère tu travailles, je ne sais pas sous quelle vision tu travailles, mais si tu veux pleinement être béni par cette vision, par ce ministère, tu as l'obligation de travailler. Si les peuples de ce monde, ne serait-ce qu'ils n'étaient venus que par curiosité, demander à Noé et à ses fils, qu'est-ce que vous construisez? On n'avait porté qu'une planche ou un clou pour poser sur cette arche. Je te promets, ils seraient venus. Parce que quelqu'un va souvent te dire que je pars au moins à cette fête-là pour faire juste acte de présence. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? On t'invite quelque part, tu es tellement fatigué, mais parce que tu as travaillé à cette œuvre, parce que tu es celui qui allait décorer, faire la décoration pour cet anniversaire, qui a encouragé les mariés, qui a prié pour ce projet de mariage, qui a intercédé pour ce couple. Parfois même quand tu es fatigué, tu as envie d'aller à la célébration. Pourquoi? Parce que tu as contribué à ce travail. Et je suis venu te rappeler, une génération est en train de s'ouvrir et Dieu est en train de faire monter de nouveaux noms. Et vous entendrez ces noms dans le monde. Vous entendrez ces noms dans les générations. Mais j'ai une doléance à te faire. Rassure-toi d'être en train de monter avec cela. Même si ton nom n'est pas devant, tu ne peux pas travailler à une vision et ne pas être béni par cette vision. Tu ne peux pas travailler à cette vision et ne pas être béni à cette vision. Je dis, je suis venu susciter les fils ce soir. Tu es trop resté dans cette médiocrité. Tu es trop resté dans cette vie chrétienne monotone. Tu es trop resté dans cette vie chrétienne où un pied dedans, un pied dehors. Tu es trop resté dans cette vie chrétienne instable. Et je t'ai dit, tu ne peux blâmer personne. Parce que si on regarde dans le regard des hommes, on dira que Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste, mon frère. Dieu n'est pas injuste. Aujourd'hui, je suis en train de parler sur cette plateforme. Mais demain, c'est toi. Seulement si tu décides de passer par le protocole des fils.
C'est pour ça que je suis choqué même par cette histoire. Vous voyez des personnes qui ne veulent pas rester au milieu de leurs frères. Ah, et quand je préparais cet enseignement, Dieu me met cette image. Il me dit, regardez, c'est comme une jeune fille qui sort avec un homme, un père, comme on dit chez nous, généralement les Sougadadi. Et ce père est un père de famille. Et en plus d'être un père de famille, c'est un directeur d'entreprise qui a au moins 500 employés sur lui. Mais vous vous rendez compte, parce qu'il a une petite fille de moins 22 ans avec qui il sort, la petite fille va voir sa copine, elle-même qui a 22 ans. Et elle dit à sa copine, ah, est-ce que tu sais même que mon type là ne m'a même pas géré ce mois? Et la copine qui répond en disant que, mais pourquoi lui aussi fait les choses comme un enfant comme ça? Alors que c'est un père de famille, alors que c'est quelqu'un qui a une autorité. Je suis venu te dire, est-ce que tu ne vois même pas que cette iniquité est en train oh my God. Est-ce que tu ne vois pas que l'iniquité dans laquelle tu marches là est en train de tuer ta crédibilité? On ne croit pas en ce que tu fais parce que tu es frivole. On ne croit pas en ce que tu fais parce que tu n'es pas sérieux. Et tout le temps tu blâmes, la chair est faible, la chair est faible. La chair est faible et puis quoi? Nous aussi nous sommes soumis à la même pression de cette chair. Et des fois nous sommes tombés. Mais nous nous relevons. Mais on ne s'arrête pas seulement en disant que cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Non, on croit en la parole de Tite 2 qui dit que le Seigneur est capable de vous faire rester debout. Et toi, Cham, tu es en train d'aller demander conseil dans ta vie, conseil dans tes projets à ceux qui sont dehors. Tu es en train d'aller demander conseil dans ta vie à ceux qui ne sont pas des fils. Quand on regarde certaines personnes, on est choqué de voir ceux qu'ils écoutent. Un jour, le serviteur a dit quelque chose sur ses réseaux, j'ai tellement aimé ça. Il dit que lorsque nous faisons des erreurs, c'est là où vous savez que nous sommes vos leaders. Mais lorsqu'on vous donne des instructions, nous ne sommes pas vos leaders. C'est quand on fait des erreurs que vous venez nous rappeler que tu es un leader, tu n'es pas supposé faire ça. Toi-même, tu peux tomber encore dans le péché. Toi-même, tu fais ça. Mais lorsque nous vous donnons des instructions, que le Seigneur me dit de te dire que tu dois arrêter ça, que tu dois faire comment, que tu dois entrer dans le jeûne, que tu dois faire une offrande à Dieu, tu n'écoutes pas. Écoute-moi, nous sommes dans cette saison. Ceux qui refusent d'être des fils, c'est votre problème. Mais nous sommes en train de monter. Et je veux t'annoncer ça, pas comme un prophète, que nous aurons notre réunion de famille avec les fils. Attends-nous dans la pièce d'à côté. Parce que ce que nous allons discuter, ce dont nous allons discuter, nous n'avons pas besoin des personnes qui ne croient pas en ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas besoin des personnes qui vont venir éteindre le zèle et la soif que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous ne voulons pas des personnes qui vont dire, mais pourquoi tu es obligé de vivre la vie chrétienne là? Tu ne peux pas seulement chercher le Seigneur simplement et puis tu pars au ciel. Non, je ne veux pas chercher le Seigneur simplement. Il y a beaucoup en lui. Et le monde doit savoir cela. Les sphères doivent connaître cela. Que nous servons un Dieu fidèle. Nous l'avons connu dans nos chambres. Nous l'avons connu dans nos lieux d'intimité. Mais nous voulons rappeler au monde que ce Dieu peut et va sauver cette nation. Je m'en fous de ce que les regards des hommes, je m'en fous de ce que certains serviteurs n'ont pas été corrects, ont créé une mauvaise image sur le corps et l'église. Il n'y a pas de problème, je vous le concède. Certains ont vraiment dérapé. Et en tant que serviteur, mon cœur mon cœur saigne, mon cœur souffre. Et je sais que le cœur de Dieu souffre. Mais je peux soit décider de blâmer les serviteurs et de dire que celui-là est un faux prophète, celui-là est un faux serviteur. Je peux choisir de le faire ou je choisis de me tenir comme un instrument, comme une référence, comme un modèle, en me tenant et m'associant avec mes frères qui sont aussi des fils et qui portent le même fardeau. Parce que le Père qui est assis sur son trône très élevé a un message pour cette génération. Et les fils doivent se lever. Parce que nous devons non seulement révéler la gloire de Dieu partout où nous sommes. 2, nous devons seuls aussi continuer et pérenniser l'œuvre du Père. Et 3, nous devons amener une atmosphère d'espérance que c'est encore possible, que cette génération n'est pas perdue, que cette nation n'est pas perdue, qu'il y a un reste. Et souvent tu penses même que ce reste est petit, mais je suis venu t'annoncer, tu n'es pas seul. Il y a 700 autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et Astarté. Je ne peux pas être dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que j'ai mon couloir et les serviteurs ont leur couloir. Le serviteur Freddy a son couloir. L'homme de Dieu ressent son couloir. Et ainsi, je tiens sa main. Et si je dois apporter mon aide, j'apporte mon aide. Et si j'ai besoin de son aide, il m'apporte mon aide. Il n'y a aucune rivalité, aucune compétition, aucune haine, aucun combat. Notre objectif, c'est de manifester Christ. Et je l'ai dit, les pères ont bâti quelque chose. Et nous allons nous poser sur ce que les pères ont bâti pour avancer et pour aller plus loin. Alors soyez prêts
pour cette saison qui arrive, des noms sortis de nulle part viendront sur la scène et viendront rétablir le règne de Dieu là où certains ont raté. Et ma prière, c'est que toi et moi fassons partie de ces noms-là. En tout cas, si tu ne veux pas, nous on est en chemin. Et avec les autres fils, nous allons aller rétablir le règne de Dieu. Quand les fils sont réunis. Est-ce que tu peux prier pour toi? Juste une minute, je vais passer le micro. Est-ce que tu peux mettre la main sur ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être un enfant. L'apôtre Paul disait, quand j'étais un enfant, je marchais. Il n'a pas dit, j'étais contraint à marcher comme un enfant. Il a dit, je marchais. Mais il dit, quand j'ai grandi, j'ai fait tuer ce qui était de l'enfant en moi. Accepte de passer par cette école. Accepte d'entrer dans la caverne d'Adoulam. Accepte de passer dans le protocole. Accepte de passer par l'instruction de Dieu. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la capacité. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la capacité. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la capacité. Oh, Sharabakande de Debo, Zatila Brande Seka Paradia, Shavena Kurabande Sivaradiada, Shambra Dado, Sheke Paradiada, Sivana Kurabande Sikalabadiada. Est-ce que tu peux prier? Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me montrer certaines personnes qui ont besoin de rentrer sous leur Père, qui ont besoin de rentrer connectés, qui ont besoin de rentrer honorer les grâces. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien pour toi de recommencer là où quelqu'un avait déjà eu la victoire. La Bible dit qu'il a élevé des hommes. Lorsqu'il est monté au ciel, il a donné certains des dons, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Les dons que Dieu a fait, il dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que la victoire d'un père est en réalité une grâce, un escalier sur lequel je suis supposé me tenir pour avancer. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Dis à Dieu, je veux être un fils et je veux faire partie de la réunion des fils. Je refuse de faire comme Cham. Je refuse de rester en retrait. Je refuse de rester en retrait et je refuse de rester en retrait. Je veux avancer comme Cham. Je veux avancer comme Cham. Je veux avancer, je veux aller dehors comme Japhet et Sem. Oh Seigneur, je prie pour cette génération. Alors que tu es en train de te préparer des fils et des filles dans le secret, ceux qui ont refusé la compromission, ceux qui ont refusé de regarder à gauche et à droite, ceux qui ont accepté d'être fermes, ceux qui ont accepté d'être fidèles à ta parole. Je prie que tu te souviennes d'eux. Je prie que tu te souviennes d'eux. Je prie que tu te souviennes d'eux. Tu te souviens de ces personnes. Oh Seigneur, nous refusons de nous sentir à nouveau intimidés par les gens de ce monde qui nous font miroiter des choses. Je le dis encore. Nous avons notre rayon de famille. Attends-nous dans la pièce d'à côté. Nous ne voulons plus être de cette génération, de ceux qui continuent à critiquer les erreurs des autres. Nous ne voulons plus être de ceux qui continuent à mal parler des erreurs des autres. Mais nous voulons être de ceux qui écoutent et qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, qui sont capables de dire à Dieu, Seigneur, je sais que si ce Père agit ainsi, c'est parce que son cœur est meurtri. Aide-moi à prier pour lui. Aide-moi à toucher son cœur. Aide-moi à prier afin que tu le restaures. Aide-moi à prier pour lui. Saint-Esprit, je te bénis. Je te rends grâce. Toutes ces personnes qui ont mal connecté avec le Père, qui au lieu de comprendre que Dieu voulait par eux restaurer les erreurs des pères, se sont fâchés, ils sont partis. Donne-leur la grâce de revenir. Donne-leur la grâce de revenir. Ne leur donne pas de recommencer le chemin. Quelqu'un a déjà vaincu ce chemin-là. Quelqu'un a déjà la victoire sur ce chemin-là. Ne leur donne pas de recommencer à zéro. Père, je prie pour chacun d'entre eux. Ne leur donne pas de recommencer à zéro. Ne leur donne pas de recommencer à zéro. Donne-nous la grâce d'être sensible, de reconnaître ce que tu as placé devant nous ou à côté de nous. Donne-nous la grâce de discerner qu'il y a des uns et il y a des autres. Il y a de ceux qui sont, Seigneur, ceux qui doivent nous donner la victoire dans un certain nombre de choses. Je connais la grâce que je porte et je sais que quelqu'un qui est à mes côtés ne peut pas vivre la même chose ou ne peut pas vivre le contraire de la grâce qui est là. Ce n'est pas normal parce que je suis un don pour le corps de Christ et ainsi mon frère est un don pour le corps de Christ. Et je sais que je ne voulais que poser ce fondement-là. Je sais que les hommes de Dieu viendront et vont établir sur ce qui se passe quand les fils sont réunis. Mais je voulais que tu comprennes, c'est quoi d'abord nos réunions de famille. Voilà pourquoi il y a des choses où on ne peut pas inviter tout le monde. Même quand Jésus devait parler
Il y avait des choses qu'il disait en public. Il y avait des choses qu'il disait à ses disciples dans le secret. Toi, tu n'écoutes jamais la voix de Dieu sur ta nation parce que tu n'es même pas un fils. Tu n'écoutes jamais la voix de Dieu par rapport à ton église parce que tu n'es même pas une fille ou une fille de cette église. Tu n'écoutes jamais la voix de Dieu sur ton pays parce que tu n'es même pas conscient que tu es un fils de ce pays. Tu n'écoutes jamais la mentalité du royaume parce que tu n'es même pas une fille du royaume. Tu ne te vois même pas, tu ne te positionnes pas comme étant une fille du royaume. Marado Sharabadia. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue de prier, dis à Dieu, Seigneur, mon cœur est ouvert ce soir. Viens restaurer mon statut. Viens restaurer mon statut. Viens restaurer mon statut. Viens rétablir mon statut. Viens rétablir mon statut. Kelavade Sharahus Takam Paradia. Chevedebos Kapaladia da 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 da. Emano Shatelahus Kipanda. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? C'est une réunion de famille. C'est dans des réunions comme ceci que les stratégies sont données. C'est dans des réunions comme celle-ci que les stratégies sont données. C'est dans des réunions comme celle-ci que Dieu amène la transformation. C'est dans des réunions comme celle-ci que Dieu peut te révéler que cette vision qu'il t'a donnée sur TikTok, ça fait partie de son projet. C'est dans des réunions comme celle-ci que Dieu peut te révéler que toi, écoute-moi, que toi, c'est sous cette couverture-là que tu dois servir. Je dis souvent que moi, l'appel de Dieu est venu sur ma vie exactement comme dans Acte 13. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, l'apôtre, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette voix est venue parce qu'il y avait un homme qui avait déjà été appelé, il s'appelait Pierre. Mais Pierre avait refusé d'aller prêcher l'évangile à ceux qu'on appelait les Gentiles, les païens à cette époque. Et même lorsque Dieu l'a contraint à se retrouver chez Corneille, et que pendant qu'il a commencé à parler, Dieu a manifesté l'Esprit de Dieu et a relâché l'Esprit de Dieu sur les personnes qui étaient dans la maison de Corneille. Et il savait déjà que ses frères allaient le crucifier parce qu'il est entré chez les païens. Et il avait préparé sa défense. Et quand il est revenu, il a dit, moi j'étais en train de prier à un lieu. Et Dieu a entendu la voix me dit d'aller là-bas. Et Dieu lui montre même une vision, il lui dit, voilà des animaux, tue et mange. Il dit, je ne peux pas manger parce que c'est impur. Dieu lui dit, ce que moi il déclare plus, tu ne peux pas déclarer plus. Maintenant, écoute ça. Je termine avec ça. Et pendant qu'il a dit ça, Dieu a créé une persécution. Et on a commencé à persécuter les chrétiens qui se trouvaient dans la zone. On a commencé à les persécuter. Et l'église a dit, vu que les chrétiens sont persécutés, nous allons leur envoyer des repas. Nous allons leur envoyer des choses à manger. Nous allons leur envoyer des choses avec lesquelles ils vont vivre. Et vous savez qui on a appelé pour aller apporter le repas? Il s'agissait de Barnabas et Paul. Paul pensait seulement que pour lui, il était seulement en train d'aller apporter les repas à un orphelin ou à un frère qui a été persécuté. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer pour venir remplacer quelqu'un qui a refusé d'être un fils. Ah, my God. Et la Bible dit dans Acte 12, au dernier verset, que lorsqu'ils sont revenus de vacances, de mission, pardon, et qu'ils ont commencé à rendre compte, Acte 13, verset 1, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je ne sais pas quel fardeau tu portes, mais l'Esprit de Dieu est en train de te dire aujourd'hui, mets-moi à part cette jeune fille, ce grand homme, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et même si tu as peur, parce que l'œuvre semble grande, viens à notre réunion de famille. Parce que nous aussi, en tant que fils, on avait peur de cette œuvre. Mais on a rencontré mon frère. Et mon frère m'a dit non, j'ai pu avancer comme ça. Et je lui ai dit, moi aussi, j'ai pu avancer comme ça. Je me suis senti encouragé, fortifié. Je me suis senti encouragé. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté Dieu comme un fils. Et moi aussi, j'ai avancé. Et je le dis encore, tous ceux qui sont autour de moi, vous devez monter. Et je sais que certains sont dans l'appel. Et je vous l'ai dit, c'est une prière. Et Arabado, Sharabadia, vous devez monter. Pourquoi? Parce que si Dieu veut avancer avec nous, il faut qu'on soit en mesure de voir dans la même vision et dans la même dimension. Et je termine simplement en disant cette phrase. Je suis qu'un serviteur inutile. Et j'ai fait ce que mon maître m'a demandé de faire. Jésus, je te rends toute la gloire. Homme de Dieu, serviteur Emmanuel Monda, je te remets la parole. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu avec des cœurs, avec des amen, avec des cœurs, des amen, si tu as été béni, Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce message particulier. Merci Saint-Esprit pour cette atmosphère. Merci Saint-Esprit pour ton serviteur qui s'est laissé guider par toi. Merci Saint-Esprit
ces âmes qui ont été touchées, qui ont été visitées. Findeles kupralos katamandeles kiha mandos kadadada. Est-ce que tu peux mettre un cœur? Est-ce que tu peux mettre un cœur? Si tu as été béni, est-ce que tu peux mettre un cœur? Merci Saint-Esprit de Dieu. Waouh, quel message puissant. Homme de Dieu, nous avons été fortement bénis par ton message. Ce que tu as dit nous a tellement bénis. J'ai retenu beaucoup. Mais l'une des choses qui m'a marqué dans ce que tu as dit, que je vais interpréter pour un frère, c'est le fait d'apprécier l'œuvre que Dieu fait dans la vie de son frère. Et au-delà d'apprécier l'œuvre, de soutenir cette œuvre afin qu'elle puisse devenir parfaite. Ça veut dire que tu es en train de nous donner la responsabilité de ne plus être des spectateurs de l'œuvre que Dieu fait dans la vie de nos frères. Très souvent, lorsqu'on prie, homme de Dieu, ton message est tellement puissant. Très souvent, lorsqu'on prie, on dit Seigneur, donne-moi mon appel. Mais tu es venu nous enseigner qu'on ne doit plus prier pour demander à Dieu de nous révéler notre appel, mais de demander à Dieu de nous révéler comment soutenir notre frère dans son appel. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir révéler et réveiller la grâce qu'il y a en nous. Waouh, quel puissant message. Je ne sais pas si quelqu'un a compris un peu la profondeur de ce que l'homme de Dieu nous a dit. C'est-à-dire de ne plus juste se limiter à dire Seigneur, donne-moi mon fardeau, je veux connaître là où tu m'as appelé. Mais c'est plutôt dire Seigneur, aide-moi à être une personne qui va pouvoir soutenir mon frère. C'est le don de vision afin que celui qui est en train de travailler dans les finances puisse avoir une révélation pour être efficace dans son œuvre. Je me rappelle où je parlais avec un jeune, je lui ai dit, si dans ta force, tu n'es pas capable de rendre celui qui est faible fort, c'est que tu es plus faible que celui qui est faible. Ça veut dire que là où Dieu nous a positionnés, si nous n'avons pas la compétence de soutenir les autres afin qu'ils deviennent aussi forts et plus forts que nous sommes plus faibles que ces personnes-là. Et l'homme de Dieu nous a rappelé ça. Nous avons rappelé ça en étant des fils qui travaillent dans le ministère d'un père, dans la vision d'un frère, sans chercher à être devant. Et il a dit quelque chose encore qui m'a marqué, c'est le fait de monter. J'ai l'habitude de dire que lorsque Dieu veut faire monter une grâce, il fait monter cette grâce avec ceux qui l'ont honoré. Donc l'homme de Dieu ne peut pas arriver à un certain niveau si ceux qui le suivent aussi ne cherchent pas à monter. Et certainement, nous devons monter en cette saison parce que nos pères sont montés. Si nos pères ont organisé des croisades de 2 millions, de 100 000, de 200 000 personnes, on doit organiser des croisades de 5 millions. Si nos pères ont eu des chaînes, on doit avoir des chaînes. Et plus que ça, si nos pères ont réussi à faire des films, on doit faire des films d'action chrétiens, des mangas chrétiens. Si nos pères ont réussi à mettre un système pour pouvoir aider les veuves et les orphelins, on doit mettre un système économique pour pouvoir aider des nations. On ne va plus juste se limiter à des veuves, à des individualités, mais on va monter à des villes, à des nations. Si nos pères ont réussi à pouvoir infiltrer les sphères de la société et à établir des rois, nous allons infiltrer davantage et établir les Nations Unies, établir les grandes sphères. Nous allons faire plus qu'au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux mettre encore un cœur pour honorer la vie de l'homme de Dieu? Et nous allons prier pour nous laisser. Nous allons prier pour nous laisser. Voilà. Je tiens à annoncer encore que demain, par la grâce de Dieu, on sera ensemble ici. Encore une fois, pour continuer avec ce thème, avec un autre orateur. Ça sera vraiment bénissant. Je viens de me rendre compte qu'il y a une limite ici de nombre. On verra comment ça va se passer demain. Demain, ne manque pas, sois présent. Invite quelqu'un et dis à la personne de venir tôt. Parce que si la personne ne vient pas tôt, elle aura du mal à pouvoir intégrer l'appel. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas pu intégrer l'appel parce que c'est limité à ça. On va essayer de voir comment régler ça. Mais pour l'heure, on est encore sur cette plateforme-là. Donc, viens tôt demain pour que tu ne manques pas de place. Avant 21h, sois connecté. Si tu es au Cameroun, avant 22h, sois connecté. Si tu es, comment on appelle ça, en France, avant 22h, sois connecté. Peu importe là où tu es. Mais sois connecté. Si tu es au Canada, je dirais, c'est à quelle heure au Canada? Avant 16h, sois connecté. Voilà. Donc, nous allons prier. Vous aurez le résumé de l'enseignement d'ici demain et aussi quelques phrases fortes de l'enseignement. Homme de Dieu, encore nous voulons bénir ton nom pour ta vie, bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'emmène davantage loin. Est-ce que tu peux mettre un cœur pendant que nous sommes en train de prier pour l'homme de Dieu? Mets un cœur, nous sommes en train de prier pour l'homme de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour la vie de ton serviteur, l'homme de Dieu Larry.
Merci pour ce message puissant que tu lui as permis de nous donner. Nous voulons prier dans le nom de Jésus, que tu sois davantage avec lui, que tu lui révèles encore des choses plus profondes pour ta gloire. Et Saint-Esprit, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de le conserver dans son appel afin qu'il puisse être encore une bénédiction pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas prier pour ce message. Tu vas demander à Dieu de permettre à ce que ce message puisse produire un fruit en toi. Et tu vas aussi prier pour ta nuit. Seigneur, nous prions pour ce message qui nous a bénis. Permets à ce que nous puissions voir les fruits. Seigneur, nous prions aussi pour cette nuit. Garde-nous. La semaine continue. Demain, nous allons au travail. Demain, nous allons à l'école. Protège-nous. Sois avec nous. Garde-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Passez une très bonne nuit. Que Dieu vous garde. Que la main de Dieu